Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer un petit maquillage simple. Alors je vais commencer par corriger mon teint parce que j'ai quelques petits boutons. Alors pour ça je vais utiliser cette palette-ci, donc une Morphe, c'est la palette contouring, donc elle se présente comme ceci. Et je vais utiliser celle-ci pour corriger mes rougeurs. Donc du coup je prends un petit pinceau comme ceci. Donc du coup j'utilise celui-ci, un fond de teint liquide de chez Kiko, moi j'adore, et je viens l'appliquer avec un pinceau pour fondation, c'est des pinceaux plats comme ceci, voilà. Ce que je fais c'est que je mets un peu de texture sur ma main, je viens avec mon pinceau juste placer, alors l'important c'est bien équivalent partout. Voilà. Mon teint est beaucoup plus unifié. Bon, j'ai toujours des petites marques qui restent, c'est pour un effet plus naturel. Moi j'aime pas les plaquages, donc du coup moi je laisse ça comme ça. J'ai des boutons, j'assume, c'est comme ça. Je laisse, c'est pas grave. Voilà, alors je vais passer aux sourcils. Et pour ça, j'utilise ceci. Alors c'est le Brow Kit de Benefit. Il y a un petit pinceau qui se présente comme ceci. Voilà. Donc en fait, je suis la ligne de mon sourcil. Avec le Gimme Pro, ça se présente comme ceci. Étoffer et colorer mon sourcil vu que j'ai les sourcils super clairs. Donc en fait c'est un mascara hein, clairement, mais il a une particularité, il est fait avec des petites particules qui viennent épaissir si vous voulez les poils vos poils en fait de sourcils. Donc moi j'adore, je connaissais pas, j'ai acheté ça pendant les fêtes de Noël et c'est juste une tuerie, soyons honnêtes. Donc vous voyez vraiment la différence, il est bien dessiné. Voilà. Alors ensuite je viens avec le petit, je sais pas si vous arrivez à voir, voilà, c'est Precisely My Brow Pencil, donc c'est toujours Benefit, franchement, regardez cette mine, elle est toute petite. Alors avec ça je viens juste dessiner les petits poils ici qui sont à l'avant. J'ai des poils très clairs. En fait ça sert juste à étoffer, combler là où il y a des petits trous. Et du coup ils ont plusieurs formats en fait dans ceux-ci.
Alors c'est vrai qu'au début c'est pas évident. Alors désolé. C'est juste pour leur donner un peu la forme que moi je désire. Donc voilà, ça donne ça. Un peu plus clair toujours à l'avant. Pourquoi? Pour donner un peu un effet naturel. Donc ça donne ceci. Moi j'adore. Ça reste la forme de mes sourcils à moi. Juste, je les épaissis, je les colore un petit peu. Je fais toujours mes yeux avant de terminer mon teint, c'est-à-dire que si je mets une poudre ou quoi, je fais ça toujours en dernier au cas où j'ai des petites particules qui se mettent, ça peut toujours arriver. Voilà, donc on va passer au maquillage des yeux. Alors, faut savoir que moi j'aime bien mixer les palettes. Donc aujourd'hui j'ai utilisé la Mercury rétrograde et alors la Naked, celle-ci, par la palette. Ici, je vais utiliser Momentum, c'est celui-ci, c'est un fard plutôt clair. Donc en fait moi je travaille toujours par le dessus et au fur et à mesure je descends pour travailler la paupière mobile. C'est juste un petit aplat de couleur en fait. Et du coup après je vais passer à celui-ci, celui juste à côté. Alors c'est le Crash. Franchement c'est de la laine déchire. Il y a un petit peu de tout, c'est vraiment sympa. Donc en fait je le prends avec un pinceau un peu plus mou comme ça pour estomper. Je préfère parce que ça fait des meilleurs aplats et on peut mieux travailler la couleur. Donc quand on fait des fondus comme ça, c'est beaucoup mieux. Moi je préfère en tout cas. Donc je vais... Pourtant c'est bien de fondre les couleurs pour pas avoir une démarcation. La palette Urban Decay avec un petit pinceau. Je prends un pinceau comme ceci. Celle-ci, c'est Snake Bite. Petit plumeau mais court pour bien fondre les couleurs. Voilà, ça donne ceci. Voilà, alors donc je vais utiliser ce petit pinceau pour appliquer le reste de ma couleur. Alors j'utilise cette teinte là, c'est hyper lumineux, c'est super joli. C'est la teinte 208 chez Kiko. Alors ça se présente sous forme comme ceci. Vous voyez comment c'est irisé, comment ça brille. Voilà, moi j'adore, c'est simple et efficace. Alors là c'est juste un maquillage de jour, mais quand je sors je mets plutôt une base fixante. Donc vous savez, celle d'Urban Decay, ou alors vous pouvez utiliser un petit peu de fond de teint quand il est pas encore quand il est encore un peu humide sur votre peau. Ça va fixer votre fard à paupières. Donc voilà. C'est vraiment simple et joli. Voilà. Donc ça c'est juste pour le maquillage des yeux. Alors du coup je vais venir avec ceci juste illuminer le creux de mon œil. Et pour ça je vais utiliser un pinceau comme ceci, un peu estompeur comme ça, pour pas mettre trop. Ça reste léger.
Voilà, alors là c'est la dernière étape, c'est mon teint. Donc une fois que j'ai maquillé mes yeux, je peux passer au reste. Alors moi j'utilise une poudre comme ceci. C'est un peu plus foncé que mon teint parce que mon fond de teint c'est vraiment clair. Et que j'utilise un bronzer de manière générale. Donc je prends de la matière. Toujours étirer. Pour éviter d'avoir l'effet un peu orange et tout blanc. Si vous choisissez évidemment des produits qui sont adaptés à votre carnation, ça pose pas de problème. Mais moi je préfère toujours faire une petite retouche ici. Voilà, donc ça c'est pour avoir juste unifié le teint. Ensuite, au choix, vous pouvez utiliser... moi je prends un bronzer. Alors pour le moment j'utilise la nouvelle collection de chez Kiko. C'est la collection Toscane. Elle est franchement juste sublime. Vous allez voir, regardez, il y a à chaque fois une petite impression de fleurs. C'est super joli. Donc c'est une collection à base de fleurs et de plantes. Ça sent méga bon. Donc chacune est faite à partir d'une fleur en particulier. Moi je souffle toujours pour enlever le surplus. Et je viens travailler les zones désirées. Alors j'essaye de pas abuser non plus pour pas me retrouver orange. Je suis pas maquilleuse, j'ai jamais pris, enfin j'ai pas de formation ni rien, c'est juste que voilà. Vous voyez, ça reste assez naturel, je garde mes petites marques. J'ai pas envie d'avoir un plâtras de maquillage non plus pour aller au travail ou ce genre de choses. Donc voilà, et alors moi j'utilise un blush, pareil, la nouvelle gamme de Kiko, magnifique. Je vous montre ça, c'est super joli, vous avez deux tons, c'est super beau. Et alors du coup j'utilise un pinceau comme ceci, je viens prendre de la matière et je viens étirer. Alors le blush, j'en mettais pas forcément avant, mais ça donne bonne mine en fait. Ça fait un effet bien réveillé en fait. Moi j'adore. Voilà, comme ceci. Si moi j'ai tendance à briller beaucoup sur la zone T, donc ici, le nez et alors le menton. Du coup j'utilise ceci, c'est le Perfecting Powder de Kiko. Alors c'est super bizarre, donc c'est une poudre matifiante, mais ça vient comme ceci, donc pas du tout poudre libre, c'est vraiment compact. C'est ça, je viens prendre de la matière. C'est transparent, ça pose pas problème. Voilà, on voit tout de suite la différence, hein, surtout au niveau du menton. Voilà, alors moi je porte des lunettes, donc évidemment ça a tendance à graisser un peu ici au niveau de l'aile du nez. Du coup ça c'est parfait. Voilà, ça c'est un petit peu tout. Alors pour terminer, j'aime bien porter un petit rouge à lèvres, même léger, ou un beurre de cacao coloré, parce que j'ai les lèvres vraiment très très claires. Je suis pas trop fan, donc du coup là je vais utiliser un Yves Saint Laurent. C'est cette teinte là, c'est un peu glossy comme ça. Alors faut savoir qu'il hydrate, donc c'est génial, vous voyez ça brille, c'est pas un mat. Pourtant j'ai plutôt l'habitude de porter du mat. Et là. Simple mais efficace.
voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour ce maquillage en tout cas, parce que en fait je vais juste aller chercher mon petit frère à son stage. Voilà, et alors du coup, dernière petite chose, moi je finis mon teint avec ceci, le Fix and Matte de MAC, trop top. Donc bien secoué parce que en fait les particules qui rentrent, si vous voulez, le liquide mat, ça se dépose dans le fond, donc du coup il faut bien mélanger, pas trop près du visage. Je mets mes cheveux en arrière parce que sinon ça a tendance. Et voilà. Donc là je vais briller un petit peu le temps que ça sèche. Et voilà, je suis parée pour y aller.